Bonjour Paul. Bonjour Paul. Salut, salut Paul. Content de savoir que tu es mon homonyme. Hein. Eh, toi et moi, ça fait que un. Hein. Ah voilà. Du coup, tu vois, ça coule quoi. C'est cool. Paul qui habite à Paris, Paul qui habite au À Cameroun. Yaoundé. Ouais, à Yaoundé, la capitale du Cameroun quoi. Je suis Paul depuis Yaoundé au Cameroun et je suis très content de participer à cet échange avec mon homonyme Paul depuis Paris. Ça me fait un grand plaisir quoi. Et de là, du coup, bon, comme l'univers n'a pas de hasard, on a trouvé que cet échange pouvait beaucoup porter. Surtout que certainement, il y a un plan derrière chaque chose. Et le thème qui nous intéresse beaucoup plus, bon, on va évoquer beaucoup de choses. On va échanger concernant la spiritualité. C'était ça le but de notre, c'est ça qui nous a liés d'abord, premièrement. Comme on dit, la vie est d'abord spirituelle. Je serais très content que, au fur et à mesure que les questions soient posées, que je puisse trouver l'inspiration nécessaire pour répondre. C'est pas Paul, tu as des questions concernant la spiritualité pour moi? Euh, En tout cas, pour répondre à ce que tu viens de dire là, ben moi aussi, je suis très joyeux de pouvoir échanger avec toi sur le sujet de la spiritualité ou autre chose. Euh, Ce qui nous relie, hein, c'est ce côté, on est très loin et proche à la fois, puisque tu Ouais, es au Cameroun, je suis en France. On n'a pas du tout la même culture, on n'a pas les mêmes codes, les mêmes rituels, les mêmes conditionnements. ouais. Mais je pense qu'on a un point commun que tu viens de citer de manière indirecte, c'est vraiment ce côté spirituel, ce côté le cœur qui est là, Ouais, le cœur, ouais. l'âme qui est le même. Hein. Ah ouais, On a le même cœur, on vient du même endroit, on vient ouais. on vient de la même maison. Donc moi, je suis joyeux de pouvoir partager avec toi et on va voir ce qui va se passer. Et quand tu me dis que tu espères trouver l'inspiration, moi je dis, n'essaie pas de chercher l'inspiration en fait. C'est ça. Laisse l'inspiration vivre en toi. Tu vois, il n'y a pas de, De il y a pas quête à de- faire. il y a pas d'objectif dans notre échange. Voilà, c'est un Ouais. échange spontané de manière très amicale et euh, Ouais. voilà, c'est ça. Hmm. La parole, la parole, le verbe, Dieu, se manifestera à travers nos personnalités et nos corps. Ok. Du coup, je sais pas. J'aimerais commencer par préciser un peu les types. Je sais pas. Les études que j'ai fait concernant le domaine de la spiritualité, quoi. Ah, ton cursus? Bon, je vais dire mon expérience, ma petite expérience que j'ai par exemple, les livres que j'ai lus Ben, et surtout, c'est vrai que nous, on se connaît à la base à travers euh, le livre du cours en miracle. voilà, voilà, c'est où je voulais en venir. Euh, D'ailleurs, moi, ça fait longtemps que je connais le cours en miracle, mais c'est vrai que j'ai survolé. J'ai Mhm. euh, j'ai survolé, donc je pourrais pas dire grand-chose là-dedans. Je sais qu'après, il y a beaucoup de similitudes avec la non-dualité. Oui, C'est comme tu le sais, moi, je suis plus, pour mettre des mots, hein, on va dire, dans ces enseignements non duels que j'ai suivis
et que je partage également. Oui. Mais j'aime bien qui dit courant miracle, dit Sylvain Duboulet. Ah oui, oui, Divin du Boulet, je l'ai écouté quelques fois, mais je suis pas quand même trop abonné à lui, hein. J'ai fait ma propre lecture et puis comme le coup un miracle, en fait, c'est le coup un miracle, hein, comme tu entends. Le maître est en soi, le maître est à l'intérieur et c'est le maître de l'intérieur qui guide en fait. C'est lui qui te, qui t'accompagne en fait. Pour ne pas trop centrer l'idée d'avoir peut-être un gourou à l'extérieur de nous qui va nous apprendre à connaître le coup en miracle. Là, c'est autre chose. Donc, le maître, d'abord, c'est celui-là qui nous guide pendant que nous sommes en train de lire le cours. Et je crois que c'est pas quelqu'un d'extérieur. Il est là. Oui. En fait, ce que tu dis là, c'est on pourrait même faire un condensé et s'arrêter là. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis là, quand tu dis que le gourou et le maître est à l'intérieur de soi, moi, je dirais que c'est le message de si on le comprend bien, ça a été le message de Jésus, Oui. dans le sens où Dieu n'est pas à l'église, Voilà. comme on le prétend, entre guillemets, Ouais. mais Jésus, Dieu, est à l'intérieur, À l'intérieur, oui, c'est ça. tu vois? Exactement. Toi, tu vois, tu es catholique, c'est ça, à la base ou je m'en suis Oui, à la base, d'abord, je suis catholique, très engagé. ouais, voilà, donc qui dit catholicisme dit aussi la Trinité, Ah oui, la tu vois? Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. le Christ et le Saint-Esprit Mm. et le message que tu dis là, c'est de réaliser je suis qui est le prénom de Dieu, tu vois? Oui, Réaliser je suis, réaliser Dieu le Père, mais qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous. tu vois? Exactement, c'est ça. À travers le Saint-Esprit, à travers ce Saint-Esprit, à travers cette lumière christique et qui est Oui, en nous. oui. Et à partir du moment où tu tu es connecté, tu vibres, tu rayonnes profondément cette pure lumière christique et ben, ça crée des étincelles, Waouh. tu vois? Voilà. Et là, maintenant, tu peux l'exporter à l'extérieur de toi et puis vivre les effets, quoi. Et c'est Mais magnifique. c'est exactement ça, c'est franchement, on pourrait même arrêter la vidéo là maintenant, tu vois? Parce qu'en fait, Oui, le reste, ce sera que du blabla, blabla et blabla et que des histoires et des histoires et des histoires et des histoires et des histoires, tu vois? Alors voilà, que voilà, l'essentiel, c'est juste là, voilà. tu vois? Merci. Mm. L'essentiel, c'est juste là et le C'est reste, là, c'est là. et tout ce qu'on va dire après, c'est du blabla, du blabla, du Ouais, blabla. ouais. Voilà, voilà. Le reste, là, c'est des... Oui, oui. C'est que des histoires. Mais jouons à l'histoire, Bon. dansons à dansons à l'histoire. Histoire, tu as une histoire à raconter? J'ai plein d'histoires à raconter, hein, moi. Ah oui, oui, j'aimerais entendre une de ces histoires quand même, car ça va me faire du bien. Je sais pas, pose-moi une question alors et je te répondrai, D'accord. ce que tu veux. Je sais, je vais te poser quoi comme question? Comme tu es à Paris, du coup, j'imagine que les questions vont sauter un peu de partout là. Ah, bon, je sais pas. Euh, concernant toi en question, je sais pas, je veux savoir premièrement de quel type de personne tu es. Est-ce que tu es une personne solitaire? Est-ce que tu es une personne qui aime la foule? Comment tu te sens quand tu es seul? Et comment tu te sens aussi quand tu es avec des gens, je sais pas, solitaire ou bien le contraire? Mmh. Merci pour ta question et c'est une excellente question. Hmm. Hem, c'est vrai que moi, en fait, à la base, heu, je suis quelqu'un de solitaire.
Parce que moi, en fait, avant, il y avait plein de peurs que je vivais. Hmm. Donc, l'anxiété sociale, la phobie sociale, cette peur d'être jugé, ce stress, ce manque de confiance, Oui. euh, et qui faisait que ça m'handicapait, ça m'empêchait d'aller vers les autres, qui fait que j'étais isolé et je restais seul. Oui. Et donc après, sur ce chemin, avec le travail que j'ai fait sur moi, bah, ça que les choses ont basculé. Oui. Et donc, bah, toutes ces peurs, cette souffrance s'est transformée, tu vois, Oui. en Oui. dans la joie, dans l'amour et la confiance. Oui. Et aujourd'hui, en fait, comme j'habite à Paris, heu, Oui. donc il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, tu vois? Tu vois? Mais peut-être qu'il y a moins de monde que voilà, je sais pas comment c'est dans ton quotidien, dans ta ville, mais en tout cas à Paris, oui, dans certains endroits, c'est très agité, tu vois? Et en fait, Hmm. moi, comme je suis né à Paris, je suis habitué à cette foule. Ah, d'accord. Moi, je suis habitué à la foule et mais j'adore le silence également à la fois. Donc c'est-à-dire que Oui. moi, j'aime bien être seul aussi, tu vois? Oui. J'aime bien être avec, les autres aussi. Ouais, donc j'aime les 2. Ok, ok. J'aime les 2 et bah, je me sens bien tout seul, mais je me sens bien avec les autres également, quoi, tu vois? D'accord, d'accord. De toute façon, quand tu vas bien à l'intérieur de toi, tu es bien à l'extérieur, Ouais, c'est automatique, hein. C'est automatique. Euh, mais surtout que si l'on n'arrive pas à apprécier sa propre compagnie, ce sera très difficile de supporter l'autre. Déjà, il faut apprendre à aimer d'abord sa solitude avant de savoir comprendre même celui qui est à côté de nous. c'est important ce que tu dis, aimer sa solitude, aimer sa Oui, compagnie. oui, Hem, c'est important parce qu'en fait, tu dis directement en fait un mot essentiel, où tu vas directement à l'essentiel. oui. Parce que d'autres personnes auraient peut-être dit qu'il aurait fallu, avant d'aimer, il aurait fallu, l'accueillir et l'accepter. Et toi, tu dis directement l'aimer, tu vois? Oui. Et bah, tu vas peut-être à l'essentiel, tu vois? Peut-être que dans ce que tu vis, toi, dans ton quotidien, il y a déjà l'amour qui est là et donc Là, tu vas l'amour est là. l'aimer, tu vas l'aimer. Tu vois? Tu passes pas par les «étapes» entre guillemets, où il faut Oui. l'accueillir, l'accepter, l'embrasser et Ah, l'aimer. non, non, Toi, non, directement, on va à l'amour tout droit. tu l'aimes tout de suite, tu vois? Ouais. Du coup, Mais c'est important ce que tu dis parce que, quand tu parles d'apprécier, d'aimer sa compagnie parce que, bah, comme tu le sais, hein, heu, parce que je pense que le meilleur compagnon c'est soi-même d'abord. de l'être humain, c'est soi-même. D'abord en premier. C'est soi-même et mais c'est vrai quand tu dis, aimer sa solitude, c'est vrai que moi, avant, c'était dur. Aimer sa solitude, aimer son ennui, aimer sa souffrance, aimer ses douleurs, aimer ses épreuves, tu vois? C'est avant, c'était pas simple, tu vois? Ouais, ouais, ben, d'abord, Aujourd'hui aujourd'hui, il y a de l'amour, il y a de la joie, donc je m'amuse maintenant avec ça, tu vois? voilà. Avec l'ennui, avec la souffrance, avec la douleur, je joue, tu vois? D'abord, tu l'as accepté, ce qui était difficile avant. Alors en fait, ce qui est étrange, c'est maintenant, ça se fait de manière naturelle. Donc j'ai plus les étapes. En fait, maintenant, ça accepte tout seul. Ça aime Ouais, tout seul. voilà. Tu vois? Comme tu me dis là, tu me parles tout de suite de l'amour, ben, comme il semblerait que ce corps vit la joie et l'amour, donc en fait, ça accueille tout de suite. Tu vois? Je te prends un Voilà. exemple. Tout à l'heure, j'étais en train de marcher dans la forêt. Oui, Je sais pas pourquoi actuellement là, j'ai des gênes, j'ai des douleurs, au genou, en oui, bas du dos et je me suis fait un peu un léger torticolis, tu vois, derrière un peu oui, oui. et là, je commence à me dire: «C'est beaucoup, tu vois?» C'est au genou, je crois aux pieds, au bas du dos et je commence à rigoler, tu vois?
Je commence Oui. à rigoler de tout ça, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part rigoler. Et tu vois? Et donc je rigole, je m'amuse de la douleur. Oui, de la douleur, parce qu'il y avait une gêne au niveau lombaire où j'étais pas forcément en forme, tu vois? Oui. Et mais j'aimais ça. Va comprendre pourquoi, tu vois? Et tu vois, tout passe par là parce que c'est la première étape. Si tu n'arrives pas à assumer tout ça, et tu vas faire des projections. Tu vas, tu vas accumuler des corps de souffrance et puis tu vas te dire que tout ton malheur se trouve à l'extérieur de toi. Il faut chercher des solutions extérieures et ça sera très difficile, très dur. Or, si tu arrives à accepter ça comme ça, vivre avec ça et puis commencer à t'amuser avec comme tu l'as fait, c'est un grand pas des géants. Ouais, c'est fascinant. Et quand tu me Ouais. dis corps de souffrance, ça me fait penser à Ika. Eckhart Tolle parce que, en fait, Ouais. moi, le corps de souffrance, ça résonne plus en moi aujourd'hui. Et ce qui résonne en moi, quand tu me parles de corps de souffrance, c'est tout de suite un corps de lumière. Voilà, c'est Tu vois. parfait, c'est génial, c'est super. Et tu sais, dans la non-dualité, mmh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans une recherche, d'éveil spirituel. Et tu Hmm. sais, dans la non-dualité, on parle, tu sais, beaucoup du personnage, de l'histoire, de l'identification à ce personnage, tu vois? Hmm. Comme certains, en fait, comme ils veulent, se libérer du moi, du jeu, de l'histoire, tu vois? C'est comme s'ils refusaient, ils n'acceptaient plus, heu, le personnage. Et moi, aujourd'hui, heu, je dis que quand tu vis l'amour, quand tu vis la lumière qui est en toi, dans ce corps humain, Oui, ben, tu te poses pas toutes ces questions-là, à savoir si tu es identifié ou pas, tu vois? Parce que quand tu vis dans l'amour, quand tu vis dans la lumière, peu importe la manifestation, tu peux avoir des désirs, tu peux avoir des attentes, tu peux avoir des pensées, tu peux avoir des croyances, tu vois? oui, Et tu peux avoir même ton histoire personnelle et ça pose aucun problème, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de la pureté, tu vois? Ça veut dire que quand tu as un corps de lumière, bah, la pensée, elle sera lumière, la croyance sera lumière, l'action, les paroles, les résultats seront lumière, tu vois? Et ça oui. pose pas de problème, C'est ça, en fait, on dit que les pensées, se... nous ne sommes pas des corps, en fait. Nous ne sommes pas des corps, nous sommes cet esprit-là. Nous sommes parfois nos pensées. Et plus tu diriges tes pensées vers la lumière, plus tu vis la lumière. Et quoi, pardon? je dis, si les pensées sont dirigées vers la lumière, forcément, tu vas vivre cet état d'esprit, tu vas vivre cette lumière. À penser au corps de souffrance, tu peux te retrouver piégé à un moment donné. Je ne sais pas si c'est dans ce sens que tu voulais Alors, m'expliquer les choses. OK. En fait, quand tu dis oui, quand tu dis: «Mes pensées sont dirigées vers la lumière», non, elles sont pas dirigées vers la lumière parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis qu'elles sont dirigées vers la lumière, il y a déjà une frontière entre tes pensées et la lumière, D'accord. tu vois? C'est comme si tes pensées avaient une projection vers la lumière. Hmm. Alors que les pensées n'ont pas de elles se dirigent pas. La pensée est déjà lumière, Hmm. tu vois? Donc soit la pensée est, si tu veux, est «obscure» entre guillemets, parce que ça vient du mental, ou elle est lumière, parce qu'elle vient du cœur, tu vois? D'accord, d'accord. Après quand Ça c'est clair, ça c'est une évidence. C'est ça en fait. Là, tu tu vois, as appris à te connecter à la source. c'est ça, La voilà. source. À partir du moment où tu es connecté à la source, tu vibres la source, ça le fait de manière naturelle. Voilà, voilà, c'est Donc bon, ça c'est bon. donc il y a pas de, tu sais, «Ah, je dois penser ceci, je dois faire ceci, je dois faire cela, faut penser Ah, c'est bon, positif». Tu vois? Non, c'est et tu c'est bon.
Ça se manifeste, quoi, tout seul, quoi. C'est super, oui, Comme, c'est ça, exactement. tu sais, à un moment donné, Bon, comme, pardon? non, ça va. Tu avais, je voulais dire s'il y a d'autres questions à poser, je sais pas si ça va concerner le même, ça dans la même lancée ou pas. Bon, comme tu étais en cours d'idée, je préfère te laisser continuer. Il paraît que j'ai bloqué l'inspiration. En fait, tu vas pas couper l'inspiration. C'est juste que là, j'ai pas de questions et que dans ce silence qui s'est manifesté, il y a juste de la joie qui est là, d'être avec toi, c'est tout. Ah, merci. Et on pourrait rester dans le silence, comme échanger, c'est pareil. Mais, euh, mais sache que non, il y a la joie qui est là d'être avec toi. Euh, Merci. Merci. C'est une dimension. On respire, on inspire, on relaxe, on se détend, on relâche, on ressent. C'est une très belle forme de communication aussi. bah, t'en penses quoi, toi, la communication et le silence? Hmm. La communication établit un certain lien. Déjà, quand nous nous regardons, nous communiquons, même si on ne parle pas. Euh, le silence nous connecte à l'intérieur pour pas que les paroles soient de la cacophonie, quoi. D'où c'est nécessaire de faire cette pause-là, question de revenir à soi. Et c'est bien, c'est magnifique. Ouais. Je ressens beaucoup aussi en toi cette simplicité du cœur, cette légèreté, cette humilité du cœur, tu vois, cette douceur du cœur, la tendresse du cœur. Et pour moi, ouais, je dirais l'humilité, la tendresse et la douceur du cœur. Ah, Et super. c'est, c'est- Ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a pas de prix. Cet état d'être là, c'est ce que nous cherchons. Mais toi, t'en C'est ce penses que quoi, la toi? majorité.
T'en penses quoi, toi, parce que je sais que le courant miracle, il fait au moins 500 pages, parce que je crois que tu as deux parties. Oui, c'est volumineux, hein, c'est très costaud. Ouais. Et t'en C'est très penses quoi costaud. par rapport à la voie de la connaissance et la voie de l'amour? Parce que moi, je sais que ce qui m'a freiné, c'est le bouquin qui fait tout ça. J'ai plus envie de lire, j'avais plus envie de lire à l'époque, tu vois. Bon, Aujourd- Aujourd'hui, bah, je lis plus. Ouais, quasiment pas, parce que le vécu me donne cette lecture, tu vois. Donc, mais t'en penses quoi, toi, de ce côté, tu sais, la voie de la connaissance, où on passe par la connaissance, quoi, et la voie du cœur? ah, la connaissance et la voix du cœur, déjà, les deux, je peux établir le lien parce que là, il y a un lien quand même. Il y a un lien parce que on ne peut pas faire ce voyage de l'intérieur sans passer par la connaissance. C'est la connaissance qui nous amène là. Parce que on dit, comme a dit Jésus, mon peuple périt faute de connaissance. Hein? Donc, du coup, je crois que une fois qu'on a la connaissance, on saura où aller désormais. On ne va plus se diriger n'importe où. On saura l'essentiel et on ira vers l'essentiel. Et je crois que cet essentiel-là, c'est le cœur. C'est le cœur. Du coup, on comprend que à l'extérieur de soi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est que du rêve, ce n'est que de l'illusion. Là-bas, à l'extérieur, on ne peut rien trouver qui puisse vraiment nous combler. Alors, où trouver, c'est quelque chose. Comment faire pour combler ce vide-là? La connaissance nous amène à l'intérieur et puis on découvre les trésors cachés. Et une fois là-bas, on n'a plus trop besoin de parler. On est assis confortablement, on respire et on sait qu'on est heureux et on vit cet instant, on vit chaque instant pleinement et on a la complétude de soi. Et il n'y a rien de meilleur que ça dépasse toute autre richesse que on a toujours eu à nous miroiter, en nous faisant croire que c'est lorsque on aura acquis certain nombre de biens matériels ou bien avoir un certain compte en banque bien fourni qu'on aura la capacité de jouir de cette paix. Or, on comprend désormais que c'était que du vent, quoi. C'était pas ça la vérité. La vérité, c'était pas ça. On nous a beaucoup illusionné à propos de cette richesse intérieure. Or, le trésor, c'est en nous. Tu vois, aujourd'hui, on est en communication, toi et moi. On se sent vraiment bien là. Pourtant, on n'a pas besoin de savoir combien tu as dans ton compte en banque ou bien combien je possède. On n'a pas besoin de ces détails pour pouvoir établir ce lien. Tu vois, je crois que pour moi, c'est le trésor caché dont Jésus parlait. Euh, Se retrouver soi-même. Oui, se retrouver soi-même et comprendre que nous sommes tous un. Nous sommes tous un et le reste, jugement de valeur là, ça nous éloigne plus que ça nous rapproche. Et en vivant cet amour-là, je crois que cette simplicité du cœur, cette présence, nous pouvons avoir des bonus. Les bonus découlera de l'amour, forcément, parce que je crois que je ressens que plus on vit l'amour, on a des bonus qui s'ajoutent, des apports extérieurs qui accompagnent cela. Et ça se fait de façon naturelle. Des accompagnements sont de façon naturelle. Et c'est beau. Et la vie,
ça fait tourner à 180 degrés notre degré de foi, quoi. Oui, c'est un peu ça. Pour moi, c'est cette simplicité qui compte. Le reste vient juste en accompagnement. Mm. Donc, la connaissance nous a amenés au cœur et puis on vit dans le cœur et on se connecte à des gens qu'on ne connaissait pas parce que je suis sûr que c'est pas la voix du cœur que toi et moi, Paul, on s'est rencontrés. C'est la connexion, c'est l'interconnexion. Ce n'est pas du hasard. Surtout que ici, à Yaoundé où je suis, je n'ai pas trop d'amis avec qui je peux parler de ce sujet avec eux, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui peut comprendre cette dimension des choses, quoi. Du coup, l'univers est obligé d'aller pêcher quelqu'un à Paris pour que l'échange puisse avoir lieu de façon cohérente. Parce que je ne peux pas compter autour de moi pour avoir cet échange, franchement. Mais tu pourrais m'en dire un mot, mais juste avant que je te pose la question, euh, il y a un aspect, bon, il y a plein de choses à 99%, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là. Euh, il y a juste un point où je mets une parenthèse quand tu dis que la connaissance emmène au cœur. Moi, je te dis oui et non, non et oui. Mm. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que pour toi, peut-être que tu es passé par la connaissance qui t'a emmené vers le cœur, tu vois. Et pour d'autres, ça va être le contraire. Ou d'autres qui vont passer ils vont rester que la connaissance, d'autres que le cœur. Parce que moi, je sais que moi, je pense que pour moi, en tout cas, tout ce que je te dis là, c'est par rapport à moi, hein, ce que je vis. Mais je pense que quand tu passes par le cœur, tu as aussi la connaissance Ah oui, qui se, ça, je n'en doute pas. qui se révèle, tu vois, qui se révèle. Euh, mais après, je pense que voilà, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs voies possibles. Mais pour moi, quand tu passes par le cœur, il y a un moment donné, il y a la connaissance qui se révèle. Donc voilà, hein, et après, moi, je connais des personnes qui sont que dans la connaissance et qui ne vivent pas forcément cette ouverture du cœur. Tu vois. Mais après, voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle prédéfinie. Il y a tellement de chemins possibles. Tu vois. Je pense que la voie de la connaissance est très bien, c'est aussi bien que la voie du cœur. Tu vois. Il n'y en a pas que un qui est au-dessus de l'autre. Et de toute façon, à un moment donné, ça se rejoint. Tu vois. Et après, voilà, je pense que dans la connaissance, il y a le cœur aussi. Et dans le cœur, il y a la connaissance. Tu vois. Je pense qu'il y a juste un chemin, entre guillemets, un seul regard, une seule voix et un seul corps, tu vois. Un seul Mm. corps et un seul cœur, quoi. Ouais. Et, euh, et Bon, donc, je vais, ouais, dis-moi. pour un peu appuyer ça, bon, pour un peu appuyer ça, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord que à partir du cœur, on a la connaissance. Ça, c'est naturel parce que quelqu'un qui vit dans l'intérieur de lui, il est inadmissible qu'il n'ait pas de connaissance. C'est impossible. Ben, maintenant, nous vivons dans un monde où on nous vend beaucoup de choses mentalement parlant, c'est-à-dire que les médias sont là pour nous alimenter, la religion nous alimente, l'éducation scolaire, les politiciens, tout ça, tout ce qui se passe autour de nous, en fait, c'est toujours pour alimenter le mental de façon que tu peux te retrouver complètement égaré, étouffé par ces flots de connaissances, mais qui ne t'amènent nulle part, quoi. Et du coup, pour pouvoir se connecter, il va falloir désormais discerner des choses, pouvoir t'éloigner de certaines réalités
Et je crois que pour ça aussi, ça nécessite quand même que, je sais pas, l'univers, je sais pas, Dieu puisse t'orienter vers des personnes, des guides, parfois, ou parfois c'est des gourous, parfois c'est des livres qui, qui vont t'apprendre où se situe ton trésor. Parce que si ces guides sont pas là pour t'orienter, ah, crois-moi, hein, le monde va t'égarer. Le monde va t'égarer parce qu'aujourd'hui, tout est équipé, tout est fait pour ça, hein. Tout est fait pour nous distraire, quoi. Ouais, c'est pas facile de trouver ce chemin du cœur en comptant sur la voie du monde. Et du coup, nous sommes nés dans le monde et on a vu des choses, on n'avait que nos cinq sens pour explorer ce monde. Maintenant, la connaissance, c'est au-delà des cinq sens. Et pour arriver là, faut passer par les cinq sens, forcément. Du coup, ça va parfois faire beaucoup de peine, mais je pense il faut passer par les cinq sens pour accéder là-bas. Oui, c'est ça, c'est plonger dans les cinq sens pour accéder Oui, au-delà des cinq sens, quoi. ouais, ouais. C'est comme si tu plongeais dans la souffrance pour Oui, connaître le véritable amour. voilà, voilà. Tu vois. Aller plonger profondément dans peu importe l'émotion Hmm. pour découvrir, tu sais, la source, pour La découvrir source, ouais. l'authenticité de qui se cache derrière la souffrance, la peur, la tristesse. Hmm. Et j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que donc dans ta ville, à Douala, À Yaoundé, à Yaoundé. pardon, Yaoundé, Ouais. euh, que ouais, donc tu n'avais pas beaucoup de connaissances à qui partager. Oui. C'est ça, hein? C'est-à-dire, tu connais beaucoup de gens, mais tu as beaucoup de connaissances, mais tu as peu de gens qui peuvent s'aligner avec ces connaissances parce que la majorité est dans la dualité. Personne ne veut vraiment s'élever au-dessus de la dualité. Tout est duel. C'est compliqué. Mais tu pourrais nous partager un petit peu sur, sur justement ben, sur ce que tu vis au quotidien, sur l'Afrique, sur le Cameroun, parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas du tout ce pays-là. Euh, J'aimerais bien découvrir. Ah ben, je t'invite, hein. Merci. Ces trésors cachés, cette richesse que vous avez en Afrique. Euh, mais est-ce que en Afrique, ou à Yaoundé, au Cameroun, euh, est-ce que la spiritualité, elle est présente? Est-ce que la religion, elle est présente dans le quotidien ou comment ça se passe? Est-ce que c'est un pays qui est très croyant, qui ont la foi, ou la pauvreté du quotidien empêche d'avoir la foi, ou le contraire, justement? Bon, parlant de croyances, moi, nous savons, des croyances, on n'en manque pas, hein. On n'en manque pas. Ben, je dirais qu'ils sont beaucoup plus plongés dans ces croyances, c'est-à-dire que religieux, ils sont beaucoup plus religieux, des églises qui se développent comme des champignons. Et du coup, Les évangéliques, non? oui, ils sont constamment tournés vers ces religions pour chercher le salut, quoi. Et ça, je me dis que là, on trouve peu de gens qui font des remises en question sur cette façon de procéder pour retrouver le salut. Et je dirais même que en termes de spiritualité même, c'est plutôt dans le pays profond qu'on retrouve des gens spirituels quoi, qui sont connectés à eux. C'est-à-dire, quand je parle du pays profond, c'est-à-dire
dans des zones reculées, quoi, dans les périphériques, dans des zones de brousse, là. C'est où tu peux retrouver des âmes qui sont encore connectées à soi. Mais au niveau des métropoles, c'est beaucoup plus la religion, c'est beaucoup plus les églises qui se développent, des croyances extérieures, voilà, des rêves vendus, achetés, tout ça, le business de la religion, tout ça. Et ça fait une boucle et puis ça bloque le flow, ça bloque la spiritualité, ça maintient la majorité dans l'ignorance. Hmm. Et du coup, beaucoup vivent ça au quotidien parce que là, les gens vivent cette pauvreté spirituelle et ça se répercute dans leur vie au quotidien. Et c'est ça le problème de l'Afrique en général. Mais pauvreté spirituelle et pauvreté aussi matérielle. Matériel parce que ça s'aligne, hein, ça rime. Et je crois que Je, si on était je- connecté, je vais juste te donner un exemple. D'ailleurs, tu dis le mot connecté. ouais. C'est juste la phrase que je voulais te dire. C'est que je sais qu'à Yaoundé, là, je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps on parle là. Ça fait peut-être 30 minutes ou 40 minutes, je crois, je ne sais rien du tout. Mais on n'a pas eu de problème de connexion. Et je sais que chez toi, ça peut se couper comme ça. Et tu ne seras pas surpris d'ailleurs. Oui, oui, oui. Parce que je sais que ça peut couper comme ça pendant 6 heures, 8 heures, 10 heures, quoi. C'est que tu n'as Hein. pas de Ouais, connexion ouais, ouais. illimitée comme chez nous, quoi. Ouais, et en plus, tu sais, ça consomme aussi énormément chez nous et ça se paye. Hein, parce que là, pour pouvoir tenir une conversion comme ça, il va falloir charger son crédit dans nous appelons ça un point call box. Mais tu, Donc, et ça va nous couper en termes monétaires, quoi. Ça coûte. mais tu payes Donc, là? je paye parce que là, surtout quand c'est en vidéo, ça coupe énormément. Mais tu vas payer combien? Bon, c'est vrai que là, présentement, je peux payer, vous appelez ça, c'est combien d'euros? Je peux dire 2 euros. Ici, c'est beaucoup, hein, 2 euros, parce que s'il fait 650 fois 2, ça fait dans les 1200. Donc, je peux mettre, j'ai mis pour 2 euros. On peut 2 euros. La communication que nous passons entre nous peut faire 2 euros. 2 euros? Ah oui, 2 euros. Pour, pour combien de temps? Pour, je peux dire, on est à combien de temps là? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ça fait peut-être 40 minutes, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, ouais, bon, ça peut nous faire 40 minutes, c'est 50, 60 minutes, je me dis, surtout quand c'est vidéo. Et 2 euros ici, c'est beaucoup, hein. C'est pas comme là-bas. Peut-être que ça doit être négligeable, mais ici, c'est pas négligé parce qu'avec 2 euros, c'est un vivre le quotidien. Hein. 2 euros, c'est ça, hein. Oh, ouais. Je t'avais expliqué à propos du restaurant la dernière fois, là, tu as compris la différence, l'écart. Mais tu sais que moi, chez moi, là, en Europe, ben, c'est gratuit. En fait, Ah. c'est gratuit jusqu'à 40 minutes. Jusqu'à? 40 minutes. OK. Et au-delà des 40 minutes, c'est payant. Si tu as envie de prendre un compte premium ou professionnel, et là, tu payes. Je crois que tu as un abonnement qui est de, je crois, à peu près, je crois, 12, 13 euros par mois. Et Hmm. là, en termes de temps ou en termes de nombre de participants, c'est illimité, je crois, jusqu'à 100 personnes, un truc comme ça. Waouh, c'est hyper moins cher. Ouais, c'est comme la connexion par téléphone. Comme la connexion par téléphone. Et là, donc là, tu payes là 2 euros. C'est incroyable. Oui, 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 je paye. Au point aussi, parce qu'après la conversion, il serait obligé de payer pour continuer. Mais tu as un compte PayPal ou pas? J'ai pas encore de compte PayPal. Oh, je sais. Pourtant, j'ai pas encore de compte PayPal. J'ai un peu fait dans la crypto-monnaie à un moment donné, mais comme ça m'a coûté, en fait, j'ai été arnaqué par la crypto. Oui, et du coup, j'ai sorti dans tout ça, j'ai la blockchain, tout ça, ça m'a déconnecté de tout ce monde-là. Bon, je crois quand même que le fait que nous soyons déjà ensemble, ce serait nécessaire peut-être que ce serait nécessaire que je puisse établir des liens encore avec ce genre
des monnaies, porte-monnaie électroniques. Oui, pour que nous puissions de temps en temps économiser les mégas, quoi. Pour pouvoir passer des échanges, parce qu'il y aura des moments où on va s'appeler à l'air libre, où je serai, pour que tu puisses voir la ville, voir aussi même l'extérieur, comment, où je vis, le quotidien, tout ça. Ouais, avec plaisir. Ouais. Ah ouais, comme ça, là, tu vas faire une expérience. Mais là, ça sera en privé, hein, parce que là, ça ne sympa pas dans YouTube. Ça sera des vidéos comme ça que pour toi et moi seulement, ça va rester entre nous. Ouais, dans le cadre super amical, quoi. Puis, En, on va faire des choses comme ça. mais en tout cas, pour revenir pour revenir au compte PayPal, ben, crée-toi crée-toi un compte PayPal et je te rembourserai les 2 euros, quoi. Ah, d'accord, je vais. Et pour créer cela, j'aurais besoin de quelqu'un qui va m'accompagner dans la procédure, tu sais, juste même pour communiquer comme nous sommes en train de le faire maintenant. Ça m'a coûté 2 jours, un jour, je ne sais pas combien. Ouais, je sais qu'on a été à la difficulté, je sais pas ce qui s'est passé, mais non, mais en tout cas, je sais pas, je pense, c'est pour ça que je te parle je voulais que tu m'en parles plus que, c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, l'Afrique, c'est un peu loin, c'est près et loin à la fois, et on a, on entend des informations, mais on connaît pas le quotidien, Le quotidien africain. tu vois, le quotidien africain et voilà, ça peut être différent. Tu vois, comme là, Très par exemple, différent. il y a tellement de différences. Tu seras surpris, hein. Tu vas connaître beaucoup de choses du moment où nous allons être ensemble. Je vais te faire découvrir l'Afrique, quoi. J'espère aussi connaître Paris, même si c'est sur Internet. En tout cas, tu es la bienvenue, si jamais tu as la possibilité de venir. Ah, Inch'Allah. Amen. Alléluia. Alléluia. Euh, J'aimerais juste qu'on finisse sur une petite chose, parce que c'est vrai que là, on a bifurqué sur autre chose, Ah ouais. mais c'est pas grave. Euh, non, mais en tout cas, il y a vraiment de la joie d'être là auprès de toi. Ouais. Et C'est partagé. oui, en fait, je me rends compte que peu importe les paroles qui sortent, peu importe le sujet, c'est pas très important. Ouais. Euh, Et là, maintenant, on va parler de la drague, hein. la drague, oui. Ah non, mais ça, non, non, mais ça, c'est pas maintenant. Ça, c'est sur mon autre chaîne YouTube, tu vois. Ok, d'accord, ok. J'ai failli fauter, quoi. Ah non, non, tu peux, c'est pas grave. Ah non, c'est juste que j'ai deux chaînes. D'ailleurs, ils le savent même pas. Ah non, en fait, j'ai une chaîne, si tu veux, donc pour ce côté éveil spirituel, Hmm. et une autre chaîne. Non, c'est pas de la drague. Non, je parle plus des émotions qu'on vit dans notre quotidien, telles que, telles que l'anxiété sociale, la phobie sociale, la dépression, la solitude, qu'on a évoqué, l'ennui, toutes les peurs, tu vois, les tracas, les perturbations mentales. Mais d'ailleurs, qu'on va aborder ensemble, qu'on va aborder ensemble, et qu'on va aborder ensemble d'ailleurs. Ouais. Ce qui est sûr, ce sera magnifique, hein, parce que ça va parler des choses que nous vivons, nous tous ensemble. Tout ça là, c'est des états d'âme. Ça concerne les états d'âme, donc ça n'a rien à voir avec le milieu extérieur, surtout l'anxiété, tout ça, la pression sociale. Ce qui est sûr, j'aurais des choses à dire aussi. Mm, mm.
Ce que je te propose de faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. OK? Là, je l'arrête.